On se retrouve aujourd'hui pour parler d'une société qui a un chiffre d'affaires en constante hausse et vraiment avec une forte accélération, mais qui a connu des déboires en été 2024. Et on va voir, est-ce que pour la suite c'est problématique? Quels sont les états financiers actuels? Est-ce que c'est quelque chose de solide? Est-ce que c'est quelque chose de stable qui va durer? Qu'en pense la direction? Et si la vidéo est pas trop longue, on fera dans cette vidéo l'étude du conference call et sinon on le mettra dans une prochaine vidéo, à voir le temps que ça durera. Alors, si on regarde un petit peu là les ratios, on a un chiffre d'affaires qui est en constante augmentation et relativement fort. On voit plus 80%, plus 66, plus 54, plus 36. Alors oui, on ralentit dans cette augmentation. C'est normal quand on est une entreprise qui pèse plusieurs milliards et qui a des chiffres d'affaires de plusieurs milliards. Il est normal qu'on a une décélération de cette accélération. C'est logique, on voit bien que quand on passe de 2 milliards à 3 milliards, on ne peut pas faire du x2 tous les ans et on ne peut pas accélérer. C'est bien souvent dans ce sens-là, on a une légère décélération, mais quand même du 54%, du 36% rien que sur le chiffre d'affaires, c'est vraiment pas mal du tout, surtout que si derrière l'entreprise arrive à grandir ses marges ou à avoir des effets d'échelle et à réussir à optimiser, on peut avoir encore plus sur les résultats nets ou le free cash flow. Au niveau du résultat net, c'est pas exactement la même chose, mais c'est normal. On est sur une entreprise de croissance qui réinvestit absolument tout. Et on verra tout à l'heure, le free cash flow et le bénéfice net ne sont pas exactement la même chose. Donc on voit ici qu'on est à moins 92 millions, moins 234, et on repart un petit peu à la hausse, mais globalement, on est dans le négatif. La marge nette, évidemment, est négative, puisque c'est par rapport au résultat net. Et le nombre d'actions en circulation est en augmentation, ce qui n'est pas génial. Alors on a une faible augmentation, puisqu'on voit bien que sur 3-4 ans, on a eu 10-20% de dilution. Encore une fois, ce n'est pas génial, mais quand on fait 20% de dilution pour derrière avoir du 800 millions à 3 milliards, ce qui fait presque un x4, disons un x3,5, on fait un x3,5 sur le chiffre d'affaires et on dilue de 20-30%. Oui, alors il faut voir si la dilution est uniquement pour rémunérer les dirigeants ou si c'est utilisé derrière pour réussir à mettre du marketing, à attirer plus de clients, à faire des salons, peu importe. Bien évidemment, il faut étudier, mais une dilution toute seule ne veut absolument rien dire. C'est exactement comme la dette. C'est pas parce que la dette, c'est mauvais. Il y a de la bonne dette et il y a de la mauvaise dette. Et donc, il y a de la bonne et de la mauvaise dilution. Évidemment, dans un idéal, il faut pas de dette et pas de dilution, mais au bout d'un moment, il faut ce qu'il faut pour réussir à grandir. Si on se met sur le screener numéro 2, on a un ROCE qui est négatif, logique, puisque derrière, on a des bénéfices nets en négatif. En revanche, on a un free cash flow qui est pas mal du tout et qui monte relativement bien. On voit ici, bon, plus 2251%, 50%, plus 50%, plus 40%. Et on voit qu'on est passé quand même de 300 millions de free cash flow à 940 millions de free cash flow, donc plus de x3 entre 2021 et 2024. Au niveau du price to free cash flow, comme les entreprises de croissance, on est sur quelque chose d'énormissime, 70. Et c'est bien pire pour le PER. Si on passe sur le screener 3, on a un PER qui est phénoménal et forcément, on est à 549 puisqu'on est tout juste positif au niveau des earnings et donc forcément avec un prix démentiel, on a un PER démentiel. Le gros avantage, c'est que la dette diminue très fortement et on est du coup en cash flow, en cash positif puisque si on est à moins 2 milliards, moins 2 milliards 6 de dette, c'est qu'on est à plus de milliards de cash ou liquidité ou assimilé, c'est-à-dire par exemple des fois des placements très très court terme dans des obligations sur quelques jours ou quelques semaines, c'est considéré, c'est comme vous quand vous mettez sur le livret A, techniquement votre argent travaille, c'est de la liquidité, il n'est pas forcément disponible immédiatement. Alors le livret A c'est un peu particulier parce que vous pouvez retirer directement, mais il y a des poches comme ça pour les sociétés où elles peuvent placer leur argent à très très court terme et de manière relativement sûre. C'est un peu comme quand vous placez votre cash sur Interactive Broker, il est rémunéré. Et bien là, c'est la même chose. Donc, c'est tout ce qui est liquidité directe, cash et tout ce qui est assimilé, c'est-à-dire débloquable immédiatement, rapidement et avec un risque extrêmement, extrêmement faible. Et oui, on considère que le cash et les obligations très très court terme sont avec un risque extrêmement faible parce que même si on entend de tout sur les obligations comme quoi l'État ne remboursera jamais, etc., oui, ça c'est effectivement possible, mais dans les faits, le cash et l'obligation court terme sont quasiment au même niveau puisqu'on dit toujours oui, mais l'obligation, l'État peut ne pas vous la rendre ou vous la rendre à moitié ou en partie ou au tiers. Oui, c'est vrai, mais en général, ce sont déjà des obligations long terme qui sont coupées, pas les obligations à 3 mois par exemple, et si on va par là,
le billet que vous avez dans votre poche est exactement avec le même problème, puisque si la banque demain ne reconnaît plus le billet en tant que tel et considère qu'il vaut 0, puisque je vous rappelle que le billet est juste un bout de papier sur lequel il y a inscrit un chiffre qui donc a une valeur mais seulement sociale, c'est justement parce que votre boulanger sait que votre billet de 10 euros vaut 10 euros et qu'il se le matérialise, mais le jour où il ne vaut plus rien, eh ben c'est du papier, on peut le brûler. Quand la monnaie dégringole ou si la banque ne reconnaît plus le billet comme ayant une valeur, eh bien votre billet vaut rien. Il vaut tout juste le prix du papier et de l'encre qui sont inscrits dessus, c'est-à-dire 1 ou 2 centimes. Donc, le cash est considéré comme relativement sûr, extrêmement sûr, même si on ne peut jamais dire que c'est parfait, mais relativement sûr. Et les obligations très très court terme, relativement sûres aussi. Donc, c'est cash et assimilé. Derrière, on a les capitaux propres en forte augmentation et la capitalisation boursière qui, elle, est en dents de scie. On le sait tous, en fin 2023, on a eu une grosse baisse et surtout au niveau des sociétés tech. Google n'a pas été épargné, Apple, etc. On a une belle descente. Et donc, CrowdStrike, forcément, suit le mouvement. Seulement voilà, CrowdStrike a un chiffre d'affaires qui excelle, qui performe, qui grandit très fortement, mais il y a eu une panne informatique et une panne mondiale avec CrowdStrike, avec un souci chez CrowdStrike et plus particulièrement CrowdStrike et Microsoft, ce qui fait que ça a fait planter énormément d'ordinateurs dans le monde. Les compagnies les plus embêtées ont été les compagnies aériennes, tout simplement parce que CrowdStrike et Microsoft ont réagi extrêmement vite dans la journée, mais le souci c'est que, alors quand vous êtes dans une entreprise et que votre PC a planté, si vous attendez une journée et que le soir ou le lendemain, ça y est, c'est reparti, ce n'est pas grave. Si vous étiez dans des bureaux, si vous êtes dans la recherche et développement, c'est un peu problématique, mais vous avez juste perdu une journée. Quand c'est une compagnie aérienne, c'est les avions qui sont cloués au sol, c'est les avions qui sont en vol qu'il faut réussir à faire atterrir et à guider. Bref, c'est beaucoup plus impactant et beaucoup plus problématique. On doit réagir dans l'ordre de la minute, voire du quart d'heure, et non pas de la journée. Quand vous avez un avion en vol, vous ne pouvez pas vous dire « c'est bon, le PC remarchera demain, on est tranquille ». Et donc, il y a eu énormément d'ordinateurs impactés dans le monde, ce qui est une très mauvaise image, une très mauvaise pub pour CrowdStrike, qui fait de la sécurité. Donc forcément, quand vous avez le logiciel de sécurité, la mise à jour d'un logiciel de sécurité qui elle-même fait planter l'ordinateur, c'est un peu comme avoir le médicament qui vous rend malade, ou en tout cas qui vous donne des effets secondaires comme si vous étiez malade. C'est pas la meilleure pub à avoir. Et donc, il s'ensuit deux problèmes. Un, vous avez des sociétés comme Delta Airlines qui vont porter plainte, donc potentiellement il va y avoir de l'argent à sortir, ça c'est très mauvais pour les bénéfices de CrowdStrike, et deuxièmement c'est de la mauvaise publicité, et il se peut que les contrats à terme se réduisent, que le CrowdStrike n'arrive plus à signer autant de contrats avec autant de gens, tout simplement parce que quand vous avez la mauvaise pub, même si derrière le problème a été réglé, consolidé, et que même s'il y a eu une cellule de crise, puisque le PDG avait expliqué qu'il y avait une cellule de crise et qu'ils avaient non seulement réparé l'erreur, mais en plus, ils avaient mis une structure, un processus pour éviter que cela ne se reproduise et puis pour éviter d'autres problèmes, donc c'est une très bonne chose. Le problème, c'est que ça y est, la réputation est entachée et qu'on se dit s'il y a ça et si un bug comme ça peut arriver, qu'est-ce qui peut arriver d'autre? Et en général, on change pour aller chez le concurrent, sauf si on est obligé ou sauf si le marketing derrière fait bien son rôle et que ça permet de ravoir des contrats pour compenser les contrats perdus. Alors, est-ce que CrowdStrike continue? Est-ce que CrowdStrike est à l'agonie? Est-ce qu'il continue à faire du chiffre d'affaires, à se déployer? C'est ce qu'on va regarder tout de suite. Alors, je vous préviens, il y a énormément de choses, donc on va juste les survoler. Si vous voulez, je vous mettrai les liens en dessous dans la description pour que vous fassiez une recherche approfondie. Mais si je commence à détailler chaque article ou chaque communiqué, on en a pour des heures. Donc, on va juste voir les titres et les différentes choses qui se passent. Et on va voir comment ça se traduit derrière les trimestriels, dans les résultats trimestriels. Et ensuite, si on a le temps, on ira voir le conference call pour voir un peu les perspectives, ce que le PDG en pense, ce que l'équipe dirigeante donne comme indication, etc., etc. Alors, je vous mets ici les résultats financiers du deuxième trimestre pour l'exercice 2025. Ça a été publié le 28 août 2024. Donc, c'est quelques temps après l'incident, mais pas assez longtemps pour réussir à avoir l'impact, puisque si vous avez un incident courant de l'été, là, les trimestriels sont faits, c'est publié ce jour-là, mais ils ont été clôturés un petit peu avant, et c'est seulement pour les contrats à venir que ça peut avoir un impact. Donc, les chiffres-là sont à prendre, puisque si c'est en augmentation, c'est toujours une bonne nouvelle, mais ça ne nous donne pas beaucoup plus d'indications sur les futurs contrats et sur les perspectives sur 1, 2, 3 ans à venir. Alors, on a les revenus PCGR, donc ça, c'est la traduction, c'est GAAP, qui augmente de 5 fois, et les non-GAAP qui augmentent de 45% d'une année sur l'autre. Un flux de trésorerie d'exploitation record de 327 millions de dollars, et derrière un flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow record de 272.
On a ici, en travaillant avec les clients pour se remettre de l'incident du 19 juillet, nous émergeons comme un CrowdStrike encore plus résilient et encore plus obsédé par les clients continuant à investir agressivement dans l'innovation. Alors oui, plus résilient, nous en sortons plus forts et plus obsédés par le client. Oui, c'était la seule phrase de toute manière à dire, ça reste de la communication. Par contre, on voit qu'ils investissent agressivement dans l'innovation. On va voir après ce que ça veut dire, mais il y a pas mal de partenariats et cette phrase est relativement importante, même si ce ne sont que 2-3 mots, c'est relativement important. Notre deuxième trimestre démontre la résilience de notre entreprise et de notre plateforme avec Logscale, Engine, etc., éclipsant 1 milliard de dollars en ARR en fin de combiné, a déclaré George Koss, le directeur général et cofondateur de CrowdStrike. En réponse à la complexité croissante des produits ponctuels et à un environnement de menaces élevé, les organisations se concentrent de plus en plus sur la consolidation de leurs fournisseurs de cybersécurité dans une plateforme rationalisée qui offre des meilleurs résultats de sécurité, à savoir CrowdStrike Falcon. Notre division et notre mission d'arrêter les violations restent inchangées. Ça, oui, c'est leur credo, c'est très bien, c'est leur devise, enfin pas leur devise, mais c'est leur objectif. Et derrière, oui, il a raison, on a des menaces de plus en plus élevées. Il y a un rapport, j'essaie de vous le mettre si je le retrouve, qui montrait qu'entre 2020 et 2024, le nombre d'attaques et de cyberattaques avait été multiplié par plus de 200. C'est énormissime. Alors ça compte toutes les cyberattaques, c'est-à-dire que ça peut être juste derrière du phishing pour avoir juste vous relever quelques informations, à la vraie grosse cyberattaque qui plante complètement votre système et qui demande par exemple une rançon, ou vraiment de l'espionnage industriel avec des choses lourdes, mais multiplié par 200, c'est énormissime. Et on le sait, depuis quelques années maintenant, les entreprises qui performent le mieux et qui peuvent avoir des coûts d'échelle énormes sont les entreprises qui sont quand même relativement numériques. Ça ne veut pas dire que les vieilles sociétés, la vieille industrie ne peut pas fonctionner, mais même une vieille industrie, même par exemple une fonderie ou même une entreprise qui fait des voitures a besoin d'avoir des logiciels, ne serait-ce que pour faire de la CAO, de la modélisation, ne serait-ce que pour automatiser certaines tâches. Bref, l'ordinateur, l'informatique est partout. Et forcément, si ça permet d'optimiser, d'avoir des gains d'échelle, de l'optimisation vraiment fine, alors c'est aussi votre talon d'Achille. Si vous avez une attaque, un ralentissement ou juste un anéantissement de votre matériel informatique, alors ça peut être extrêmement problématique pour votre activité. C'est donc crucial de se protéger et oui, la tendance va vers le fait d'avoir des solutions qui sont tout en un, une solution qui est complètement pour le PC entier. Aujourd'hui, on a très peu de compagnies qui prennent un petit logiciel antivirus, un autre pour crypter les fichiers, un troisième tout simplement parce que c'est pas coordonné, parce que ça ne travaille pas forcément ensemble. On l'a déjà vu, par exemple, 2 antivirus, il faut en désinstaller un pour en mettre un autre, tout simplement parce que forcément, ils ne communiquent pas entre eux et forcément, ils ont le même travail, ils sont intrusifs tous les deux et chacun pense que l'autre est une menace. C'est un peu la même chose, mais c'est un peu différent pour les matériels de cryptage, pour les antivirus, etc. Mais le mieux est d'avoir une solution tout en un. Alors évidemment, il faut que cette solution tout en un soit extrêmement performante, parce que si vous prenez la première société de cybersécurité au coin de la rue et qu'elle vous donne une solution tout en un, mais qu'il y a des trous partout et qu'on peut rentrer à tous les niveaux, alors c'est pas bon du tout, il y aura de multiples failles. Mais si derrière vous avez une entreprise renommée avec vraiment une bonne sécurité, alors oui, le tout en un est un peu mieux parce que tout est optimisé. Vous avez différents SaaS, vous avez différentes étapes de validation, ce qui permet à chaque fois de renforcer la sécurité. Vous devez passer plusieurs barrières, plusieurs SaaS avec plusieurs fonctionnements et cryptages différents, ce qui fait que le potentiel, la probabilité de passer tous les SaaS d'un coup sans se faire voir et sans se faire bloquer est extrêmement mince. Concernant les résultats financiers de l'entreprise, le directeur financier a ajouté « Pour le deuxième trimestre, nous avons enregistré une forte croissance des revenus, du bénéfice d'exploitation et du bénéfice net, démontrant notre exécution ciblée. Notre opportunité de marché reste inchangée et nous pensons que notre engagement continu envers les clients et l'innovation stimulera encore plus l'adoption de la plateforme Falcon, protégeant nos clients contre les cybermenaces en évolution rapide, etc. etc. » Le chiffre d'affaires, donc on en verra tout à l'heure sur TradingView, c'est plus simple, plutôt que d'avoir tout ça, on est globalement en augmentation partout, on est pas mal du tout. La marge brute aussi, moi j'ai relevé, qui était de 78%, et la marge brute de souscription non-GAAP qui était de 81% contre 80% de deuxième trimestre, mais 81% de marge brute, c'est énormissime. Alors oui, ça reste de la marge brute, il faut enlever tout un tas de choses derrière, mais c'est énorme quand on sait que des fois on cherche des sociétés à 40 ou 50% de marge brute pour ensuite avoir une marge nette en espérant entre 15 et 25%. Là, 81% de marge brute, c'est colossal.
On a un communiqué le 17 septembre 2024 qui dit que CrowdStrike lance les services financiers CrowdStrike, accélérant la consolidation de la plateforme. Alors c'est un peu du communiqué, c'est un peu du marketing, tout simplement parce qu'on est un peu après l'incident et on essaie de montrer qu'on consolide, on améliore, on optimise, etc., etc. On reste cependant dans la croissance et dans l'extension, comme l'a dit le PDG. Donc CrowdStrike a lancé aujourd'hui CrowdStrike Financial Service, une filiale en propriété exclusive de CrowdStrike, fournissant des solutions de financement sur mesure pour la plateforme de cybersécurité Falcon, native de l'IA. Grâce à cette nouvelle offre, les clients bénéficient d'une consolidation accélérée de la plateforme et un accès simplifié à la technologie de pointe dont ils ont besoin pour arrêter les violations. Le 18 septembre 2024, CrowdStrike dévoile les innovations de la sécurité Falcon Cloud, pour unifier la protection à travers l'infrastructure cloud, les applications, les données et les modèles IA. Alors, dans un précédent conference call, et je crois même que c'était dans la présentation globale de l'année, CrowdStrike expliquait que aujourd'hui tout se base dans le cloud, tout simplement parce que c'est beaucoup plus simple quand vous êtes, même un particulier, j'allais dire au niveau des entreprises, mais même un particulier, quand vous avez plusieurs machines, que ce soit votre téléphone, que ce soit derrière votre ordinateur, que ce soit un autre ordinateur au bureau ou un pro ou en voyage ou peu importe, un cloud pour centraliser toutes les données, c'est pas mal du tout, ça vous permet d'être extrêmement flexible. Si vous faites une modification sur un ordinateur, ça se répercute immédiatement sur tous vos autres appareils, et si l'un de vos ordinateurs crash, plante, quoi que ce soit, derrière, vous avez vos données qui sont sauvegardées dans le cloud. Donc, juste pragmatiquement comme ça, c'est un aspect qui est pratique. Mais le problème, c'est que comme tout, quand c'est hébergé sur des serveurs qui tournent jour et nuit et exploitables et accessibles via Internet, forcément, c'est sujet à plus de failles et il faut encore mieux sécuriser que si c'était sur une clé USB ou directement en dur sur votre ordinateur. Et donc, CrowdStrike, c'est son fer de lance de protéger les données cloud et eux-mêmes ont une sorte de cloud virtuel pour protéger, pour faire plusieurs SaaS de protection pour sécuriser les différentes données. Les cas de cloud ont augmenté de 110% au cours de l'année dernière, tandis que les attaques basées sur l'identité continuent d'augmenter avec 75% des attaques pour obtenir un accès initial sans logiciel malveillant. On le disait tout à l'heure, le nombre d'attaques augmente et derrière, vous avez un cloud qui est plus exposé, donc il faut absolument avoir un système de sécurité. CrowdStrike le 18 septembre, les nouvelles innovations de la plateforme CrowdStrike Falcon unifient les opérations de sécurité et d'informatique de bout en bout pour éliminer la complexité et arrêter les violations. Encore une fois, on est sur de la communication, c'est pour montrer que rassurez-vous, il n'y a pas de souci, on optimise, mais effectivement, unifier de bout en bout, de sécuriser la chaîne de bout en bout, ça fait partie des techniques pour réussir à sécuriser. Vous avez beaucoup de choses qui fonctionnent comme ça. Vous avez par exemple Telegram qui unifie de bout en bout. C'est bien logique puisque si vous avez codé et unifié de bout en bout, ça permet de ne pas rentrer à une étape à un moment donné du processus pour envoyer par exemple un message. Si c'est unifié, codé de bout en bout, seuls les deux bouts de la chaîne peuvent interagir et voir ce qu'il se passe dedans. Ils ont les clés d'accès en quelque sorte. Et donc évidemment, vous diminuez grandement le nombre d'attaques puisque ça ne se fait que à l'entrée ou à la sortie. Et donc ça ne se fait que si un des deux intervenants est corrompu. Évidemment, si vous faites un groupe et que vous avez une entrée et que vous adressez à 100 personnes, évidemment, il y a également 100 personnes, 100 points d'entrée. Mais vous comprenez bien qu'il n'y a que les bouts de la chaîne et non pas ce qu'il y a entre. Le 24 septembre, CrowdStrike nommé leader dans la gestion de surface d'attaque par une société de recherche indépendante. Pareil, c'est du marketing, c'est un peu de pub, mais ça montre quand même qu'ils sont performants, tout simplement parce que si c'est une recherche indépendante et qu'ils sont nommés leaders, eh bien on a quand même deux bons points. Indépendant veut bien dire ce que ça veut dire, ça n'a pas été payé par CrowdStrike, il y a donc normalement un avis objectif, et être leader, on est bien le meilleur. Alors évidemment, toujours pareil, peut-être qu'on est le leader parce qu'il y a un critère qui fait que la plateforme était peut-être un petit peu mieux ergonomique et on gagne des points là-dessus, mais globalement, ça veut quand même dire qu'on n'est pas mauvais, on fait quand même partie des meilleurs. Le 25 septembre, CrowdStrike nommé leader 2024, Gartner Magic Quadrant, etc. pour les plateformes de protection terminaux de 5e fois consécutive. Pareil, c'est du marketing, c'est de la pub, mais ils ont quand même gagné ce prix et il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas facile d'être le meilleur et surtout la 5e fois consécutive, donc chapeau bas. Vous en avez encore d'autres, alors on ne va pas toutes les faire. CrowdStrike est nommé acteur majeur 2024 au IDC MarketScape, etc., etc. Et vous avez de nouveaux partenariats. De nouveaux partenariats, CrowdStrike accélère l'adoption de Falcon Threat Intelligence, leader de l'industrie. CrowdStrike a annoncé aujourd'hui de nouveaux partenariats stratégiques avec Cardinal Ops, Nagomi et Verity pour fournir une défense contre les menaces dirigées par les renseignements
dans toute l'entreprise. Vous pourrez lire, je vous mettrai le lien parce que c'est pareil, on ne va pas y passer des heures, mais vous avez un partenariat, ce qui pourra potentiellement donner de belles choses. Mais comme l'a dit le PDG, ils sont agressifs, ils innovent, ils s'étendent et donc c'est une très bonne chose. Ils continuent leur business malgré les déboires qu'ils ont eu cet été, mais ça continue, ils continuent de s'étendre. CrowdStrike et Fortinet offrent une protection de pointe, du point de terminaison au pare-feu. Alors, je ne sais pas si vous le savez, Fortinet, c'est un peu le concurrent direct de CrowdStrike. C'est aussi une énorme société de cybersécurité. Ils sont également leaders dans leur domaine. Et donc, avoir une protection conjointe de CrowdStrike et Fortinet, c'est vraiment quelque chose qui peut être extrêmement bénéfique pour les utilisateurs surtout, et pour eux, puisque s'ils font un partenariat, ils peuvent, consolider les différentes failles qu'ils ont l'un chez l'autre, ils peuvent proposer des solutions différentes, et donc si tout n'est pas codé de la même manière, vous n'avez pas les mêmes stratégies, ça peut être que du mieux, et en plus, au niveau marketing, ça fait quand même quelque chose d'énorme, puisque vous avez des économies d'échelle, mais vous pouvez surtout au niveau marketing proposer et dire les meilleurs, les leaders se rejoignent et s'unissent pour vous proposer la meilleure des défenses. Bref, à voir ce que ça donnera, comment ça tournera, mais il n'empêche que c'est énormissime de pouvoir faire un partenariat stratégique avec le numéro 2 ou le numéro 3 du domaine. CrowdStrike et Omnisat s'associent pour sécuriser les postes de travail virtuels et physiques le 23 octobre. Comme on l'avait dit, vous avez des postes de travail qui sont virtuels pour faire justement des SaaS, pour permettre des protections supplémentaires. Et donc, une collaboration pour réussir à détecter plus rapidement ou à fiabiliser la plateforme, ce n'est que mieux. Vous avez CrowdStrike qui obtient une nouvelle certification ISO 27001 renforçant l'engagement vers la gestion de la sécurité informatique de classe mondiale. CrowdStrike se classe sur les plus hauts dans les cas d'utilisation pour la protection des terminaux de base et des services de sécurité au rapport Gartner 2024. CrowdStrike nommé leader dans le rapport Radiar GigaOM 2024. CrowdStrike va acquérir Adaptive Shield pour fournir la seule plateforme qui unifie la sécurité du cloud et de l'identité avec la protection SaaS intégrée. Pareil, une très bonne nouvelle pour justement permettre les protections SaaS. Et là, ce n'est pas un partenariat, c'est une acquisition à voir. Comme d'habitude, ce n'est pas parce que c'est une acquisition que l'argent va couler à flot. Il y a eu des mauvaises acquisitions, il y a eu des acquisitions payées bien trop cher, il y a eu des acquisitions complètement mal gérées et au lieu d'avoir une optimisation et un nouveau marché qui s'étendait, vous avez eu des sociétés qui ont fait n'importe quoi. Mais globalement, quand on fait les choses à peu près sérieusement et correctement, et pour l'instant CrowdStrike montre que ça va plutôt dans le bon sens, on a une acquisition qui peut quand même vraiment apporter de nouvelles choses. Vous avez ici, CrowdStrike a été conçu pour relever les défis, blablabla. Au fur et à mesure que l'adoption du SaaS et de l'IA se développe, chaque nouvelle application apporte une complexité supplémentaire et le risque de configuration erronée sur les comptes humains et non humains qui crée des ouvertures pour des attaques sophistiquées. Avec l'acquisition d'Adaptive Shield, CrowdStrike continuera à établir la norme en matière de protection basée sur l'identité dans le cloud, offrant la meilleure protection SaaS de sa catégorie à partir de la plateforme Falcon. CrowdStrike lance les services de l'équipe rouge de l'IA pour sécuriser les systèmes d'IA contre les menaces émergentes. CrowdStrike et Ignition Technology élargissent le partenariat pour stimuler la transformation de la cybersécurité en Irlande. Bref, vous l'aurez compris, on a une croissance, on a des partenariats. Pour l'instant, tout a l'air de bien aller chez CrowdStrike. On va donc maintenant regarder au niveau des chiffres. Alors, je suis passé en trimestriel tout simplement parce que comme on a eu le souci en été, ça sert à rien de regarder sur l'annuel et même le trimestriel ne nous donnera pas énormément d'informations, mais ça nous permet quand même de voir si on a un énorme creux ou si la tendance se poursuit. Quand on regarde au niveau du chiffre d'affaires, on a l'air d'avoir une hausse constante puisque si on regarde, on ne fait que monter. Alors oui, on est en trimestriel, donc c'est pas encore acté. On peut très bien avoir ici un énorme creux, mais globalement, on voit bien qu'il n'y a pas de cyclicité. Donc le moindre écart ici, on pourra en conclure que c'est une perte de confiance. Ou si ça continue au prochain trimestre, on pourra se dire que la confiance n'a pas du tout été érodée et que ça poursuit sa ligne. Si on continue ici, on voit donc les marges nettes toujours en légère augmentation, mais bon, c'est pas surprenant vu qu'on était dans le négatif au niveau du résultat net. Le nombre d'actions en circulation toujours en augmentation. Il faudra aller voir si vous avez des stock-based compensation. J'irai voir après. Si on passe au screener 2, en trimestriel également, on a un roadshow en augmentation, mais c'est normal avec les résultats nets. On a un free cash flow qui est descendu et donc à voir pourquoi. 272 millions, c'est pas mal du tout, mais on a des fois une cyclicité, à voir si c'est normal ou pas. On verra dans le conference call. On a un price to free cash flow qui bouge, c'est logique.
Et au niveau de la dette nette, on est toujours en diminution, les capitaux propres toujours en augmentation et pas de cyclicité, rien, on est vraiment au top. On en arrive sur Macro Trends où on a justement CrowdStrike Annual Stock-Based Compensation sur l'année, donc en 2024, 632 millions de dollars, ce qui est énormissime puisque, on le rappelle, on a un free cash flow qui est de, je ne sais plus, qui est de 900 millions quelque chose sur l'année 2024. On va le mettre ici sur le screener 2. Screener 2, 940 millions, on a donc 600 millions de stock-based compensation. C'est vraiment pas énorme, enfin c'est vraiment énorme comparé au free cash flow. Et donc c'est pour ça que certains pourraient privilégier, pourraient vouloir plutôt des entreprises comme Fortinet qui sont un peu moins dans la croissance, même si on est toujours dans la croissance puisque on est quand même dans la cybersécurité avec de l'intelligence artificielle, mais globalement on est une société qui est un petit peu plus mature et vous allez voir les PER, le free cash flow, les price to free cash flow sont différents et surtout on a un nombre d'actions en circulation qui est en diminution. Donc on est moins vivace, on a moins de croissance, mais globalement, puisqu'on le voit bien ici au niveau de croissance du chiffre d'affaires, 19, 28, 32, 20, c'est toujours très beau, mais tout à l'heure, on était plutôt à quelque chose comme 50, 30, 28. Donc on voit bien qu'on n'est pas encore sur les mêmes ordres de grandeur. Mais de l'autre côté, on a quand même un nombre total d'actions en circulation en diminution. Et au niveau du free cash flow, on n'est pas non plus sur la même chose. On est à 900 millions et quelques sur CrowdStrike. Sur Fortinet, on est à 1,7 milliard. Pareil, on a un price to free cash flow de 43. Je crois que sur CrowdStrike, on est autour de 70, quelque chose comme ça. Si je remets le screener 1, on a un résultat net, ce qui est différent de CrowdStrike, plus 33% comparé à l'année dernière. On est quand même à 1,1 milliard en bénéfice net, ce qui est vraiment pas mal du tout. Et si on se met sur le screener 3, on a un PER de 47. Je crois que sur CrowdStrike, c'est aberrant, c'est 400, mais bon, c'est parce que les bénéfices nets sont très minimes. Et on a une dette nette négative. Bref, tout a l'air d'être pas mal du tout pour Fortinet. Il faudrait donc voir si cette société n'est pas un peu mieux, si elle n'est pas un peu mieux gérée. Alors oui, ça veut aussi dire que derrière, on a potentiellement moins de croissance. On voit CrowdStrike qui est beaucoup, beaucoup plus dynamique, mais derrière, qui ne génère pas énormément de revenus nets et que le free cash flow est quand même vraiment en grande partie fait par des stock-based compensation. Quand on regarde le stock-based compensation sur 2023, on n'a pas encore 2024, mais même on voit bien qu'on est sur une légère pente, donc on peut un peu estimer en 2024 249 millions de dollars sur un free cash flow de 1,7 milliard. C'est vraiment plus petit que CrowdStrike. On voit donc qu'on n'est pas du tout sur les mêmes ordres de grandeur et que le free cash flow est vraiment géré de manière naturelle. Et on voit vraiment que chez Fortinet, le free cash flow est généré de manière bien plus naturelle, de manière bien plus organique. On va maintenant passer à la présentation de CrowdStrike et on ira faire un petit tour sur la présentation de Fortinet, histoire de comparer un petit peu. Je me rends compte que cette vidéo est déjà bien longue, donc ce que je vais faire, c'est que on fera la prochaine fois, je vais couper là, et on fera la prochaine fois sur CrowdStrike et Fortinet, parce que là, sinon, les gens vont décrocher au bout de 30-40 minutes de vidéo. Donc on fera ça en 2 parties. À la prochaine, salut!